ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui nous ferons notre demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit ni bouleversé, ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais, mais je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, et que le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Alors, mes chers amis, assez étrangement, en préparant l'homélie, lisant les textes, tout ça, et puis ce qui m'a accroché le plus, bizarre, hein, c'est l'Apocalypse. C'est rare qu'on prêche sur l'Apocalypse. Habituellement, l'Apocalypse, en français, on dit Apocalypse, c'est épouvantable. Hein? Je dis, les Canadiens, cette année, c'est une apocalypse. Un désastre. Hein? C'est ça. Alors que Apocalypse, c'est un mot grec qui veut dire révélation. D'ailleurs, en anglais, on ne dit pas « the book of Apocalypse », on dit « the book of Revelation ». C'est la révélation de Jésus-Christ, puis la révélation un peu de l'histoire. Et alors là, ça va mal, hein, si vous lisez l'Apocalypse, les cheveux vont vous dresser sur la tête, c'est les persécutions, la mort, les désastres, c'est effrayant. Et à la fin, les deux derniers chapitres, on a lu des extraits du chapitre 21, c'est le ciel. Il nous amène au ciel. Hein? C'est rare qu'on parle du ciel. C'est difficile parce que personne n'est allé. Hein? Mais quand même, Jean essaye, en utilisant des images qui viennent de l'Ancien Testament, etc., de donner, ça va être quoi le ciel? Alors, on va regarder ça. On s'en va au ciel. Hein? Coûte pas cher, hein? Air Transat nous amène, Air Transat, ils sont pas forts de Saint-Cyr, mais nous amène au ciel. OK. Bon. Alors, la première chose qu'on apprend, le ciel, c'est une ville. Une ville. Ben oui. Si vous pensiez là, que le ciel, ça serait un beau petit coin tranquille, un chac dans le bois, ben là, je regrette. Hein? Le ciel, c'est une ville. Puis une ville, c'est pas rien que du béton puis des bâtiments. C'est du monde. Hein? C'est ça qui est spécial. Dans une ville, il y a beaucoup de monde, puis il y a beaucoup de contacts, puis il y a beaucoup d'échanges. Hein? D'abord, il y a tous les services. Avez-vous déjà pensé à ça? Hein? Les gars qui ramassent vidange, là, heureusement qu'ils font ça, hein?
l'Hydro-Québec, les hôpitaux, la police, des modons, les épiceries, la nourriture. C'est extraordinaire. Tu sais, ça bourdonne une ville. C'est des contacts, c'est des relations. Et ce que Jean nous dit, c'est que le ciel, ça va être ça. Ça va être des relations intenses. Hein? Et puis, deuxièmement, il nous dit que il va y avoir bien du monde. Hein? Une foule, il dit ça un petit peu avant, là, au chapitre 7, une foule qu'on ne peut pas compter. Il va y avoir beaucoup de monde. Tu sais? Puis ensuite, qui vont venir de partout. Comment est-ce qu'il dit ça? Donc, en tout cas, de toute nation, de toute... bon, c'est peut-être pas dans le texte d'aujourd'hui, mais en tout cas, ils viennent de partout. Il dit ça, toutes les tribus, etc. Ça va être une foule bigarrée, une foule où on s'accueille, où on découvre ce qu'on est. Et puis, ah oui, une chose que j'ai oublié de dire. Dès le commencement, il commence par dire, Dieu dit, je suis le commencement et la fin. Hein? Alors, il y a quelque chose là-dedans. Ça veut dire que Dieu ne dit pas, je vais être là à la fin. Non, non. Dieu est la fin. C'est finalement, à la fin de tout, il y aura Dieu. Et nous en Dieu. Comme Saint Paul, Dieu sera tout en tous. Et il y a quelque chose de beau aussi, si on le dit. Il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Attention là. Il ne dit pas, je fais des nouvelles choses parce que les anciennes n'étaient pas bonnes. Hein? Tout ce que vous avez fait, là, vous autres, les humains, on met tout ça à la poubelle puis on recommence à neuf. Non, 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 non. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, je prends toute l'histoire humaine, la création, et je les renouvelle. Je les transforme. Je les conduis à leur plein accomplissement. Okay? Et puis, il y a une autre chose qui est très belle. C'est qu'il faut que ça soit beau. On a besoin de beauté. Hein? Il n'y a rien qui est plus terrible que de grandir et vivre dans la laideur. Il faut que ce soit beau. Alors, c'est pour ça que ça va être des couleurs. Et là, il nomme, on ne l'a pas lu, mais c'était... Il nomme toutes sortes de pierres précieuses. Hein, je nommerai, vous pouvez trouver ça sur Internet. Là, hein. C'est les pierres précieuses que le grand prêtre avait sur son corporal devant lui. Il y avait 12 pierres précieuses de toutes les couleurs. Puis, il y a quelque chose d'intéressant. Il dit, c'est cristallin, c'est transparent, parce qu'il n'y aura plus rien d'opaque et de caché. Tout va être transparent, rempli de lumière. Okay? On s'en va comme ça. Et là, il dit, à un moment donné, il ne faut pas que j'oublie des bouts, là. Ah oui, en parlant il va y avoir du monde de partout. Alors, Saint Jean, il utilise une citation d'Ézéchiel qui dit, à la fin des temps, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Lui, il change. Il dit, à la fin, ils seront ses peuples. C'est au pluriel. Tous les peuples vont être là. Hein? Et Dieu sera l'Emmanuel, Dieu avec eux. Et là, il y a quelque chose de trop beau. Bien, il dit, la ville, la Jérusalem, qui descend du ciel, elle est comme une mariée, une épouse. Une mariée, c'est toujours beau. Hein? Puis c'est resplendissant. Non seulement être belle physiquement, mais être pleine de joie, heureuse. Hein? C'est beau, une mariée. Bien, ça va être comme ça. Ça va être beau parce que ça va être rempli de joie, de tendresse, d'affection, d'amour, de complicité amoureuse. Une épouse que son époux aime et accueille.
et ils font un. C'est le rêve de toute l'humanité. Après ça, il continue, parce que le temps passe. Là, il dit, c'est étrange, qu'est-ce qu'il n'y aura pas au ciel? Il n'y aura pas de chicane, ben, c'est pas pire, oui. Je pensais que vous étiez pour dire qu'il n'y aura pas... OK. Il dit qu'il n'y aura pas de mer. La mer a disparu. C'est de valeur, c'est beau la mer, j'aime ça, moi. C'est parce que dans la pensée biblique, la mer, c'est la source du chaos. Hein? On avait un psaume ce matin au Bréviaire où il disait que c'était le chaos partout, puis la mer avait englouti toute la terre, puis toutes les montagnes, puis c'est Dieu qui est obligé de prendre ce chaos, puis de le contrôler, puis d'écraser la mer pour qu'elle se tienne dans ses rives et qu'elle n'envahisse pas la terre. La mer, c'est la source du chaos. Et donc, ce qu'il nous dit, au ciel, il n'y aura pas de chaos. Il y a bien des endroits qu'il y a du chaos. Au Venezuela, c'est le chaos. Il y a d'autres places qu'il y a du chaos. Au Yémen, il y a du chaos. Sainte-Marthe, eux autres, oui, tu dis que la mer, ils ne la trouvent pas drôle. Hein? C'est le chaos. Hein? Il y a des endroits comme ça, c'est le chaos de la guerre, c'est le chaos de la faim. J'ai un de mes confrères du Madagascar. Il dit c'est épouvantable, les gens sont malades parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, puis il n'y a pas de médecin, puis il n'y a pas de médicaments, puis les enfants meurent. C'est le chaos. Mais il n'y aura plus de chaos. Il n'y aura plus la mer. Qu'est-ce qu'il n'y aura pas? Qu'est-ce qu'il n'y aura pas? Il n'y aura plus la mort. Comment est-ce qu'il dit ça, donc? Je l'ai vu, là. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Ça va être la vie. La vie. Qu'est-ce qu'il n'y aura pas à part de ça? Il n'y aura pas... Il n'y aura pas le mensonge. Hein? Il dit ça quelque part. Je cherche le texte, là. Dehors, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Ça a fait du bien. Hein? Il y a quelqu'un pas gentil, bien, je ne le dirai pas parce que c'est télévisé. Mais en tout cas, il n'y aura plus de mensonges. Puis ça, il y a quelque chose de beau là-dedans, mes amis, parce que le mal, c'est pas inséré, cherche le mot, insinué, aidez-moi. Le mal est apparu sur terre à travers le mensonge. Le serpent qui a chuchoté le mensonge. Hein? Vous allez être comme des dieux. Occupez-vous pas de lui. C'est le mensonge. La parole, par le mensonge, la parole est détournée de son but. La parole, c'est pour communiquer. C'est pour dire le vrai. C'est pour rapprocher les gens. Et le mensonge se sert de la parole pour cacher et pour diviser. Alors, il n'y aura plus. Fini les menteurs. Ensuite, il n'y aura pas de temple. Hein? C'est écrit, il n'y aura plus de temple. Dieu sera leur temple. On va demeurer complètement en Dieu. C'est lui le temple dans lequel nous allons demeurer. Et ensuite, finalement, il n'y aura plus de soleil. Pourquoi il n'y aura plus de soleil? Bien, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de ténèbres, il n'y aura plus de noirceur. Ça va être la transparence, la clarté, la lumière. Pas besoin de soleil. Et donc, bien, c'est un petit tour du ciel. Mais finalement, c'est pas si pire que ça. Hein? Et puis, on va terminer, il ne faut pas chercher ma feuille, un peu pour résumer tout cela à l'aide d'une brève réflexion. Quand nous serons chez nous, ça c'est une image de Frangelico. C'est des humains qui dansent avec les anges. Maintenant, nous sommes des êtres fragiles
en proie à la maladie, à la souffrance, à la vieillesse. Mais quand nous sommes chez nous, nous baignerons tout entier dans la santé. Maintenant, nous essayons de nous aimer en nous faisant mal parfois, en nous décevant, en nous trompant. Mais quand nous sommes chez nous, l'amour sera quotidien comme du bon pain et fort comme l'aurore. Maintenant, le bonheur est souvent la propriété des riches et des puissants. Mais quand nous serons chez nous, Dieu mettra son tablier et servira la plus grosse portion de bonheur aux plus pauvres. Maintenant, la mort est laide avec son cortège de maladies, de vieillesse, de cimetières, de souvenirs qui font mal. Mais quand nous serons chez nous, la mort sera culbutée dans le néant d'où elle vient. Elle ne sera même plus un mauvais souvenir. Maintenant, notre cœur cherche sans cesse un peu d'amour, de tendresse, de fidélité. Mais quand nous serons chez nous, notre cœur aura enfin trouvé sa demeure. Il se reposera. Car chez nous, c'est l'amour en personne, qui nous appelle et nous attend. Maintenant, le ciel de Dieu, c'est le cœur de l'homme. Mais quand nous serons chez nous, le ciel de l'homme, ce sera le cœur de Dieu. Levons-nous et proclamons